fait, le blog, ça fait donc 10 ans que je le tiens, 10 ans que j'ai des échanges, des débats. J'ai 81 000 commentaires qui ont été échangés sur le blog. Moi-même, j'ai répondu près de 4500 fois à des commentaires. Euh, et, et au bout d'un moment, quand on arrive à ce stade-là, effectivement, la question est de se retourner sur ce qu'on a fait, se retourner sur les 10 ans qu'on a passés, voir si ça a été productif, si ça a un intérêt, essayer de voir si ça a eu une cohérence, trouver cette cohérence et essayer un peu de la transmettre, parce que de fait, à chaque fois qu'on réagit, beaucoup de lecteurs et commentateurs ont tendance à tronçonner les positions, ne se souviennent pas d'une position qu'on a adoptée 3 mois avant, et vous demandent de vous justifier de nouveau. Donc voilà, il y avait un peu cette volonté, et puis il y a eu aussi le fait que l'idée est venue, et puis l'anniversaire des 10 ans a coïncidé en fait avec les attentats en janvier, qui m'ont aussi un peu, un peu interpellé, un peu bouleversé comme tout le monde, et qui m'ont amené aussi à me demander où allait notre société pour qu'au final, notre société produise un Kouachi, un Koulibaly, et du coup, qu'est-ce qu'est-ce que je pouvais avoir envie de dire à cette société dont la marche, à vrai dire, ne me satisfait pas totalement. Mon livre reprend une petite part d'autobiographie, mais minime, mais parce que j'ai voulu donner au lecteur une idée de qui je suis au moment où je commence le blog. Pour ceux qui, à la rigueur, me connaissent aujourd'hui, beaucoup ne me connaissent pas, mais qui auront une idée à la fin du livre, avoir une idée effectivement de ce parcours, parce que cette technique du blog, les débats que j'ai menés m'ont modifié aussi, m'ont amené à préciser ma pensée, m'ont amené à creuser des sujets que je n'aurais pas creusés, et ont aussi eu un impact sur ma foi. Très concrètement, je sais que au moment où le pape est venu à Paris en 2008, j'ai été amené à travailler ces homélies, ces discours d'une façon que je n'aurais jamais faite si je n'avais pas eu le blog, et du coup à me laisser travailler par les propos de Benoît XVI, et à me laisser remuer, et ça a été un moment fort dans mon parcours. Alors c'est lié évidemment à mon parcours, mais j'espère que cela dépasse mon histoire, parce que mon histoire, pour moi, a de l'intérêt, parce que c'est mon histoire, mais a un intérêt quand même assez limité, je pense, pour le lecteur, et je souhaitais plutôt parler à la société, donc je ne vais pas parler de moi à la société. Notre monde catholique, je pense, en tout cas celui que je fréquente en ligne, et que je distingue quand même pas mal de l'ensemble des catholiques, parce que j'ai quand même assez souvent pu constater des variations, euh, gagnerait peut-être à s'ouvrir avec plus de confiance à ce nouveau pape, à s'ouvrir à la miséricorde, donc qu'il met à l'ordre du jour pour l'année jubilaire, et à faire confiance dans des intuitions qu'il a, qui parfois peuvent nous interpeller, mais qui me semblent assez prophétiques, et puis à ne pas avoir peur de la popularité. C'est-à-dire qu'en tant que catholique, on s'est peut-être un peu trop habitué à être relativement mal vu, mais voilà, la popularité n'est pas notre genre de beauté, mais il faut peut-être à un moment donné accepter que l'on ne soit pas nécessairement ostracisé, ou que le fait qu'une initiative du pape puisse plaire à cette société dans laquelle on n'est pas toujours à l'aise, ne soit pas mauvais signe, ne soit pas le signe que le pape fait erreur. Par moment, le fait que les catholiques soient bien vus est à prendre comme une grâce, à apprécier.
avec lucidité, en sachant que c'est rarement sur l'intégralité du message de la foi que les catholiques sont bien vus, mais en saisissant ces opportunités-là pour faire comprendre la cohérence entre ce que la société, ce que les médias vont apprécier du message du pape et ce qu'ils apprécient moins, mais qui est totalement tenu, comme dit le pape dans l'encyclique, tout est lié depuis notre souci de l'écologie, notre souci du monde, jusqu'au souci de la vie, la vie humaine, la vie végétale, tout cela sans sanctifier en soi la vie, mais ça a une cohérence qu'il ne faut pas nier.